tu te sens différent ou différente, comme si ta sensibilité, c'était vraiment un poids très, très lourd, plutôt qu'une ressource. Moi aussi, j'ai longtemps cru que mon hypersensibilité, c'était ma plus grande faiblesse. Bienvenue dans cette Energy Talk. Branche-toi sur la fréquence positive. Alors, pendant des années, en fait, dans les médias où je travaillais, longtemps, on m'a répété qu'il fallait être dur, qu'il fallait être rationnel, qu'il fallait être sans état d'âme pour réussir. Enfin, ou on me l'a répété, ou alors je le voyais autour de moi, dans l'action. Et finalement, j'étais cette directrice des magazines, des programmes et puis après cette journaliste qui enchaînait un petit peu tout, que ce soit les réunions, les interviews, et qui se mettait dans le même flot que les autres, c'est-à-dire imperméable à tout, mais intérieurement, ce qui se passait, c'est que moi, comme beaucoup d'autres, je pense, et comme beaucoup d'entre vous dans des boîtes, dans des entreprises, eh ben, vous avez l'impression de mourir à petit feu. Alors, ma transformation à moi, elle a commencé le jour où j'ai compris que ma sensibilité, finalement, c'était pas un défaut, mais que c'était plutôt un super pouvoir, et un super pouvoir précieux, et que les émotions, finalement, que je cachais, elles étaient ma source de connexion la plus profonde. La plus profonde parce que c'est vraiment un radar le plus puissant pour comprendre l'humain et puis pour interagir avec les autres. Et c'est vrai que pour moi, ça a été un petit peu une révélation, hein. Je me suis rendu compte qu'on pouvait transformer ce qu'on nous a fait voir comme une faiblesse en notre plus grand atout. Alors moi, j'ai développé, je me suis rendu compte de leviers essentiels là-dessus. Déjà, le premier, c'est d'accepter complètement ton hypersensibilité, de la voir comme une intelligence émotionnelle supérieure, et ce qu'elle est, je t'assure, tu vas voir si tu la mets en action, tu vas voir la portée que ça peut avoir. Et justement, tu vas pouvoir l'utiliser comme un outil de connexion et de compréhension profonde de l'autre qui va faire en sorte que tu vas te connecter encore mieux aux autres, et que quand tu vas faire des choses, que ce soit sur le plan business ou alors sur le plan perso, tu vas avoir, on va dire, un plus par rapport à d'autres qui vont rester dans un truc hyper cadré et j'ai envie de te dire sans goût, sans saveur. J'ai fait plus de 3000 interviews de mon côté avec des leaders mondiaux, et j'ai réalisé que finalement, les personnalités qui étaient les plus inspirantes parmi eux, c'était des personnes qui, au fond, ne cherchaient plus à cacher ou à masquer leur sensibilité, mais plutôt qui, elles aussi, finalement, l'utilisaient comme une force. Et ça m'a aidé à comprendre vraiment que cette sensibilité, c'est ce canal d'information extraordinaire, hein. Si tu es vraiment aligné, que tu te connectes à ta sensibilité, à tes émotions, que tu acceptes en fait qu'elles traversent ton corps, c'est un indicateur incroyable par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, tout ce qui se joue, et je te dirais tout le non-verbal qu'il y a derrière l'image que te présentent les autres. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne masque plus mes émotions, alors avec les qualités et les défauts, hein. Bon, je les contrôle quand même un petit peu, je ne suis pas non plus complètement... voilà, mais en tout cas, je pense que cette fragilité, et j'en suis même sûre, c'est devenu l'un de mes plus grands pouvoirs. Alors toi, quelle est la partie de sensibilité que tu essayes de cacher encore au monde? Réfléchis-y. Et puis, par quelle action concrète est-ce que tu pourrais commencer à l'embrasser, cette sensibilité, comme une force? Laisse-moi un petit message sous la vidéo pour me le dire. Et je serai très heureuse de te lire et d'en tirer des enseignements en plus, hein, de tout ce que je te partage ici. Voilà, votre Chris Charge est complète, batterie full up pour aujourd'hui. À très vite pour recharger vos batteries.